Retrouve sur le thème du sentiment d'injustice. Et donc, c'est un sentiment que nous avons tous connu un jour ou l'autre dans notre vie, que ce soit sur le plan personnel ou que ce soit sur le plan professionnel. En l'occurrence, l'exemple sur lequel nous allons démarrer, c'est un exemple professionnel. Je suis manager et il se trouve que j'avais un ancien cadre historique, si on peut dire, de la boîte. Ça fait 30 ans qu'il est là, qui a patienté pendant 30 ans pour devenir chef du service. Et puis, j'ai décidé finalement, pour des raisons de nouveauté, d'économie, d'efficience, de mettre à la responsabilité du service un jeune cadre qui sortait de Supélec. Et il a vraiment très très mal vécu. Et Robert, je ne sais pas trop quoi lui dire. Je veux dire, normalement, c'est une décision hiérarchique, donc c'est quand même quelque chose qui doit accepter. Surtout qu'il n'est pas si mal payé que ça, quand même. Il faut pas exagérer, quoi, hein. Non, Pascal, il y a quoi dans le car même? Il y a un manager cadre qui analyse la situation d'un point de vue peut-être économique euh, et en même temps, il y a une question où la personne en face n'est pas prise en compte. Et on le voit très souvent où les gens peuvent nous dire ben, que ils n'ont pas été écoutés, ils n'ont pas été respectés. Ce fameux sentiment d'injustice, on le retrouve très souvent quand, dans les relations qu'on peut avoir, que ce soit des relations hiérarchiques ou que ce soit dans les relations de la vie quotidienne, c'est quand en face de nous, là, il y a une forme de non-respect de la personne dans sa totalité. Quand tu dis En effet, quand tu dis que quand même, il est bien payé, quand même, il devrait comprendre par rapport à l'histoire, c'est que le sentiment d'injustice chez lui va être créé par le fait que c'est toi qui prends la décision d'une façon unilatérale. Et tu dis, mais je suis le hiérarchique. Le problème, c'est quand tu me dis ça, que tu es le hiérarchique, en fait, tu te mets dans une autorité de contrainte. C'est toi qui prends les décisions et l'autre disparaît, quoi. Donc, il y a pas, le hiérarchique n'a pas tous les droits, quoi. Il a pas une autorité de contrainte. Et Mais tu le sais attends, très bien, on l'a vu. Ouais, tu es en train de me vas-y. dire que il faut que ce soit collaboratif systématiquement, que je demande l'avis à Pierre-Paul et Jacques avant de nommer qui que ce soit? Mais je rêve, là. Normalement, dans la situation, c'est pas donner un avis, enfin, demander un avis, c'est de prendre en compte la réalité des personnes, hein. Et Ah, que prendre en et compte le la réalité hiérarchique, des personnes. ouais, et la réalité de la situation. Bon, prenons. Dans Il a attendu pendant des années. Donc, il a, euh, je fais l'hypothèse que la situation, l'évolution de la situation fait que il fallait peut-être quelqu'un qui soit plus expérimenté ou qui soit plus agile sur des processus nouveaux qui se mettent en place. Donc, on peut l'anticiper. Mais 6 mois, chef, je vais annoncer à mon collaborateur, sans avoir travaillé avec lui, les raisons, qu'est-ce qui se passe, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il voit de la situation. Nécessairement, j'ai des objets qui donc on est obligé de le prendre en compte. Ça ne veut pas dire que euh, ils vont faire la loi. Ils n'ont pas plus que moi, pas plus que moi, manager, que eux, en tant qu'employé, faire la loi. C'est en effet, de- c'est la situation Oui, c'est la situation qui va décider. Donc, effectivement, et une production si tu veux embaucher attitude. le jeune. Mais l'idée, c'est comment comment tu mets en travail la personne pour que elle, toi et le jeune, à un moment donné, vous analysiez la situation et que ensemble, vous pouvez dire, oui, en effet, la meilleure des solutions, c'est celle-là, quoi. Mais D'autant c'est plus, ce. Vas-y, pardon, excuse-moi, Pascal. d'autant plus, il faut le dire qu'à terme, ils vont devoir travailler ensemble. Donc, c'est sûr Eh que oui, ouais, si la communication est coupée, ça va pas le faire. C'est-à-dire eh, que je vais perdre plus le jeune exactement.
malgré ses connaissances, va devoir réapprendre l'histoire de la boîte. Vois que si vraiment la situation l'impose, et parce que si tu l'as fait, c'est que il y avait une raison importante à le faire, parce que tu l'as pas fait pour simplement pour dégager un personnage. Donc il y avait une raison. Et donc s'il y a vraiment une raison, de la situation. Il y a pas de raison, on peut, avec un jeu de mots, par exemple, que ton professionnel qui a eu cette expérience n'accède pas à cette vision-là. Donc, à un moment donné, c'est que le manager, enfin, dans les situations, on n'a pas d'espérance dans la capacité de compréhension des gens relativement à la situation. Et si mais par contre, il ne faut pas que je l'impose, il faut que je la fasse réfléchir, il faut que je fasse découvrir aux- à tous les participants que la situation l'impose. En effet, c'est de créer une injustice si vraiment on met les gens en travail et en dialogue pour essayer de comprendre les contraintes de la situation. euh, donc, il n'y a pas d'injustice. Alors, la question, c'est, donc ça, c'est du côté manager, comment je fais pour ne pas créer l'injustice? Quand je suis du côté de la personne qui a vu l'injustice, qui prend vraiment la décision comme une injustice, c'est comment on va l'aider, hein, du côté accompagnant ou comment le manager peut essayer de d'aider quelqu'un qui a vécu un sentiment d'injustice et un sentiment d'injustice vrai, quoi. J'étais en lien avec une personne qui a été licenciée, mais vraiment de façon très abusive, ou euh, j'ai accompagné une personne qui au niveau des salaires, des mêmes postes ne sont pas payés de la même façon. Et, bon, pour des questions historiques. Et donc là, comment aider les personnes à vérifier en effet qu'il y a vraiment injustice? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des fois des vraies injustices. Donc la question, c'est comment ne pas faire basculer les personnes dans le ressentiment d'injustice. Alors, donc, dans ces cas-là, s'il y a vraiment injustice, ben, je vais présenter à la personne, travailler avec la personne pour dire que là, oui, il y a une injustice. C'est pas simplement quelque chose qui serait de l'ordre de l'opinion. Il peut y avoir vraiment de l'injustice. Et pour accompagner, c'est comment reconnaître qu'il y a injustice, c'est comment je vais, euh, je vais faire en sorte de ne pas rentrer dans ce que j'appelle moi le ressentiment d'injustice. Le ressentiment d'injustice, c'est on va dire que cette injustice est vraiment injuste. C'est que ça ne devrait pas être, que jamais on aurait dû faire ça. Enfin, donc, c'est d'essayer non pas de justifier l'injustice, mais de dire qu'il y a il y a des réalités de contraintes qui font que, ben, oui, il y a, En l'occurrence, des on peut réalités dire cette historiques, en fait. injustice-là. Oui, il y a des réalités historiques, C'est, mais il y a c'est- aussi vraiment des réalités où le manager fait vraiment des erreurs, quoi, hein. Le manager ne fait pas le job de faire, de les aider à voir en quoi cette position d'injustice, elle est difficilement régulable rapidement, mais parce qu'il prend pas le temps, il prend pas le temps de faire découvrir les contraintes de la situation dans laquelle il est et de l'histoire, quoi. c'est-à-dire de les faire découvrir aux plaignants, c'est ça? Oui, c'est D'accord. faire découvrir à la personne des éléments, mais sans justifier. Le problème, c'est Je qu'il faut comprends. qu'on arrive à ne pas justifier l'injustice. C'est une vraie injustice. Pour que euh, plus la personne découvrira que c'est une vraie injustice et que là-dessus, ben, peut-être on ne peut pas agir, et plus on évitera le ressentiment d'injustice. Que le D'accord. ressentiment d'injustice, il vient par l'accumulation de plusieurs injustices qu'on a vécues et sur lesquelles on n'a pas pu agir, quoi. Sophie, une réaction? Moi, ce qui me gêne un petit peu dans l'histoire, c'est que c'est sans doute pas le cas
du directeur dont vous parlez, mais il existe des dirigeants qui vont favoriser une personne parce que avec cette personne-là, on boit de bons coups, on rigole bien, et donc ils vont favoriser cette personne-là par rapport à une autre qui travaille entre guillemets mieux, en tout cas c'est ce qu'elle dit, et Mhm. par contre elle va pas boire avec le chef, donc elle va être moins payée. Là, je ne sais pas trop comment faire pour qu'il n'y ait pas de ressentiment d'injustice. Alors, et en plus, c'est très souvent au-delà avec le chef, il peut y avoir des affinités, enfin, mais qui sont des affinités affectives, mais qui ne sont pas des affinités liées au boulot. Il y a des personnes, en effet, c'est des, ils ont des droits et il y a vraiment des moments de grande, enfin, de vraie injustice. Alors, hum, c'est dans ces moments-là qu'on peut voir que, ben, on ne peut pas enlever le ressentiment. Dire que je lui ai appris à pouvoir avoir le moyen de poser une question, c'est-à-dire que l'injustice vécue, elle ne soit pas une injustice sans mots. Alors, ça a pris beaucoup de temps, hein. C'est-à-dire, elle me dit, mais je ne peux pas le dire parce que c'est le chef, je vais. Et donc, ben, le premier point du chemin, c'est de dire qu'en effet, si je vis une injustice réelle et que je n'arrive pas à mettre des mots sur les acteurs, à leur dire ce qui se passe, nécessairement, ça va me faire du mal. Et alors après, peut-être décider de partir. Mais ça, c'est plus compliqué, comme je vous dis. Mais au bout de deux, trois, quatre fois elle m'a raconté des situations de réunion, elle a réussi à trouver sa manière à elle de pouvoir dire, mais là, il se passe quoi? Qui avait l'information? Et dans ce moment-là, oui, qu'est-ce qui se passe? Donc elle a réussi à un moment donné d'avoir la finesse d'interroger le- les actions qui étaient faites pour montrer en quoi elles étaient juste. C'est-à-dire qu'elle a eu la capacité, enfin, par le travail qu'on a pu faire, de pouvoir mettre des mots et de décrire la situation sans accusation. Et, et là, en effet, on peut aider la personne à sortir de ce ressentiment de justice parce que elle a les moyens de dire à l'autre que ce qu'il fait n'est pas, il n'est pas juste, tout à fait. Mais sans l'accuser, parce que si moi j'accuse, je dis que l'autre c'est pas juste, je me mets en situation de domination et on crée une situation de tension. Si j'arrive à ce que assez naïvement, mais fermement, je puisse dire à l'autre, mais il se passe quoi dans ce truc-là? À partir de quoi vous avez pris la décision? Mais que je ne demande pas la réponse, je me libère du ressentiment d'injustice pour agir en justice. Parce que dans la situation, c'est comment, en effet, moi, je vais agir en justice pour que la situation évolue. Alors, parfois, il va falloir prendre la décision de dire, bon, allez, je renonce, c'est pas possible, et je prends la décision soit de partir du groupe dans lequel je suis, et soit je dis, ben, c'est la situation, et il y a des contraintes, je peux pas partir pour X raison, mais euh, je sais que je prends la décision de vivre sous l'injustice, quoi. Hmm. Euh, Moi, je ne comprends pas pourquoi le fait de dire à l'autre que ce qu'on vit, ce que je vis, par exemple, est injuste, ou que dire à l'autre, bon, tu es injuste, je comprends bien que le tu tue, donc je ne le Oui. dirai pas. Mais le fait de dire, là, vraiment, dans cette situation, il y a vraiment quelque chose d'injuste qui est en train de se passer, je ne vois pas pourquoi ça me met en domination de l'autre. Alors, euh, si tu dis, dans cette situation, je pense que c'est, enfin, je dis que c'est injuste, le fait de dire c'est injuste, c'est toi qui fais le jugement. Hein, là, D'accord. hein, tu fais le jugement. Si tu poses la question, mais dans cette situation, il se passe quoi? Et donc, faire découvrir à l'autre que la situation est injuste. L'idée, c'est, en effet, dans toutes ces relations humaines, c'est comment j'essaie d'éviter d'apporter un jugement sur l'autre, parce que ça, ben, c'est moi qui vais partir de moi, mes points de vue, même s'ils sont justes, hein, même s'ils sont Hmm. justes. L'idée, c'est comment je vais faire découvrir que l'autre, par lui-même, de son intérieur à lui, découvre que sa position est injuste. Alors,
c'est compliqué parce que lui il peut mettre beaucoup de temps à faire ce chemin-là. Et même parfois pas du tout le faire et même me rejeter parce que lui, il va considérer que quand je lui pose la question, mais il se passe quoi là? Il va prendre mes questions comme une évaluation, il va se mettre en défense. C'est possible. Mais comme moi, j'aurais pas mis une attaque, si lui se met en défense ou m'accuser d'être injuste, je peux toujours dire, mais il se passe quoi là? Est-ce que c'est moi qui le dis ou est-ce que c'est la situation? C'est-à-dire que si moi, j'apporte pas de jugement, je peux toujours demander à l'autre qu'est-ce qui fait que lui, il m'attribue l'intention de juger, quoi. Mhm. Mais on voit que c'est un art très très difficile. Alors c'est à vivre peut-être en entreprise. Je l'ai fait vivre plusieurs fois en entreprise avec des personnes qui ont mis plusieurs semaines voire plusieurs mois à le faire, mais qui sont vraiment vraiment réussi à le faire, quoi. Je pose la question, ça demande une puissance intérieure pour que je puisse le faire et il ne faut pas que je le fasse seul parce que il y a toujours l'idée, mais est-ce que moi je me trompe pas? Est-ce que c'est pas moi qui imagine des choses? Donc ce travail-là, il faut qu'il soit accompagné par un coach. Enfin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous aider à dire non, c'est juste, c'est la démarche est ajustée pour que on puisse pas se mettre en défaut. Le PDG D'accord? gère plusieurs établissements dirigés chacun par un directeur. Un des directeurs qui est proche du PDG est mieux payé. Les autres vivent cela comme une injustice. Que peut faire le PDG pour résoudre la crise? Est-ce que la D'accord. question est correctement posée à ton avis? Elle est pas mal. Enfin, oui, oui, on va Ok. voir. Alors Ouais, je partage tu donnes l'écran. les. Voilà. Je partage l'écran et comme d'habitude, je vous l'enverrai. Directement. Partage, c'est là. Pif paf pouf. L'écran partagé. Voilà. Et nous y sommes bien vite. Voilà. Donc, synthèse de la situation, ça vient d'être dit. Analyse détaillée. Les univers de relations. Le PDG, décision initiale de mieux rémunérer le directeur proche, peut révéler un univers de maximum d'intérêt, favoritisme, récompense d'une loyauté personnelle ou d'une production mal comprise, si le PDG estime que ce directeur apporte une valeur unique, non reconnue par les autres, mais sans le communiquer clairement. Alors ça c'est intéressant, parce que sans le communiquer clairement, nous renvoie à ce que Eh tu oui, disais à l'instant. exactement. Oui, tout à fait. Parce que si le directeur disait que ben, de temps en temps il a besoin d'un soutien ou d'un éclairage terrain, peut-être Oui, qu'effectivement les autres comprendraient mieux, quoi. exactement. Que, Tout à fait. C'est la le but du question jeu de. n'est pas de travailler dans son bureau jusqu'à 22h30. Alors, son objectif actuel de résoudre la crise le place dans un univers de production pour maintenir la cohésion, de protection pour protéger l'entreprise de la démotivation. c'est- Directeur défavorisé, maximum d'intérêt. Les autres directeurs, production ou maximum d'intérêt, selon en fait leur état d'esprit. Alors, Donc, l'attention est maximale, on est OK. Mhm. la loi d'identité psychosociale, sa position sociale lui confère le pouvoir des décisions. Ses valeurs peuvent inclure la loyauté, la performance, mais la crise l'oblige à réévaluer la valeur d'équité et de transparence. Son système de connaissance de raisonnement n'a pas anticipé l'impact de la décision sur la perception de justice des autres. Son potentiel d'action est maintenant de réparer ses bêtises. Le directeur favorisé, donc lui, un potentiel Ouais, d'action, tout à euh, fait. et la Lui, il est tranquille, rémunération, lui. Ouais, tout à chacun fait. sa croix. Les autres directeurs, position sociale, ils sont directeurs d'établissement, ils bossent. Système de valeur, équité, reconnaissance Et- au mérite. Voilà, c'est ça en fait. C'est là où ça coince. oui, C'est l'espoir de la reconnaissance au mérite en fait. exactement, tout à fait. Et le Système de respect, tout à fait. connaissance de raisonnement, ils comparent le boulot Mhm. et les rendements. Potentiel d'action, leur potentiel d'action est actuellement dirigé vers la démotivation, ressentiment, baisse d'engagement. Allez, le PDG. Loi d'action. Quand il paye le directeur proche envers lui-même, il a peut-être récompensé une relation, une loyauté.
Envers le directeur favorisé, il l'a motivé. Envers les autres directeurs, il a créé le sentiment d'injustice. Envers la tâche performance globale, il a miné la cohésion de l'équipe. L'action des autres directeurs, ressentir l'injustice, se démotiver. Envers eux-mêmes, ils protègent leur estime de soi, gèrent une douleur émotionnelle. Envers le PDG, ils expriment leur mécontentement, remettent en question son leadership. Et envers le boulot, leur engagement et leur efficacité peut Oui. diminuer. Ok. Loi de communication, communication spontanée, rumeurs, plaintes, défense d'identité. Et on sait que les conflits en défense d'identité ne sont pas solvables. D'accord. Pour résoudre la crise, Alors, on doit passer une communication productive. Alors ok. voyons comment le système Comment? neuronique nous dirige. Donc gérer ses émotions. Pas de colère, reconnaissance en erreur de Voilà. jugement, clarifier l'objectif, résoudre la crise, restaurer la confiance, reconnaître les importants des directeurs, légitimité du sentiment d'injustice, initier la communication productive, commencer par des entretiens individuels, rencontrer chaque directeur séparément, écouter sans pression, désamorcer la défense d'identité, adopter une posture d'écoute de reconnaissance. D'accord. Je sais que la situation concernant les rémunérations a créé un malaise. Je tiens à reconnaître que la situation est difficile. Je suis là pour vous écouter. OK. Utilisez les questions de la loi d'action. Quand vous avez découvert cette disparité, qu'est-ce qui était le plus important pour vous à ce moment-là, pour comprendre les valeurs heurtées? Qu'est-ce que ce sentiment d'injustice fait à votre engagement, à votre motivation? Comment interprétez-vous cette décision concernant votre propre valeur et votre contribution à l'entreprise? C'est puissant. Réaligner réaligner vers la production et l'équité, reconnaître l'erreur, expliquer l'objectif initial, D'accord. affirmer les valeurs d'équité et de transparence, proposer des actions concrètes, audit, révision de la politique salariale, plan de rattrapage, ajustement, définir des critères de performance, réengager les directeurs dans la production. Ouais, je suis curieux de voir comment il va faire au niveau financier. Mais Et c'est ça la question. Alors peut-être, Pascal, puisque Anne nous en avait parlé, c'est que l'injustice, comment on gère l'injustice dans la vie quotidienne, hein, la situation que Anne nous avait présentée tout à l'heure, c'est que Anne, Oui, tu nous entends ou non? oui, oui, je vous entends et j'ai Voilà. rétabli mon micro. Enfin. D'accord. Donc, dans la vie quotidienne, la notion d'injustice que tu nous racontais, ça peut être intéressante. Alors, c'était Que- une injustice, c'était un manque de reconnaissance des actions que je fais pour le bien-être de ma mère, alors que mon frère, qui fait quasiment rien, ma mère le glorifie. Et je me sens en situation d'injustice. Donc, et c'est pas simplement le sentiment, c'est une vraie situation d'injustice. Et Oui, c'est mais en même temps, autant au travail, il est normal d'être valorisé, enfin d'être reconnu financièrement ou dans la promotion et tout ça, qu'au sein de sa famille, on n'aide pas et on fait pas le bien-être de des autres quelqu'un. pour être reconnu. Oui. Donc là, je me disais au travail finalement, c'est encore plus terrible parce que le privé, on arrive à se dire bon, de toute façon, j'aide pas les autres pour pouvoir être reconnu et glorifié. Oui. Mais au travail, ne pas avoir sa promo ou ne pas avoir sa prime de fin d'année, c'est profondément inéquitable et injuste. Enfin, je veux dire, on, on est démunis face à cela. Et en même temps, je suis d'accord sur ce point, mais sur le plan privé, sans qu'il y ait reconnaissance financière, le fait d'être pas reconnu par un proche, ça agresse très profondément, quoi. Donc, et comment, en effet, oui, c'est euh, parce qu'on est dans le conflit d'identité. ouais, il y a un conflit de défense d'identité, mais il y a vraiment du moment où je suis touché tout à fait dans ce qui est important au niveau du système de valeurs, quoi. C'est pas simplement Oui, tout financier, à fait.
Enfin, si on peut Oui, repenser son système de valeurs, là, l'équité dans le domaine privé, il me semble que c'est plus facile à gérer. Parce que, enfin, peut-être que C'est parce c'est qu'il y a une l'autorité. façon de me rationaliser, de me rassurer. ouais. Mais c'est le maximum C'est d'intérêt pour lui aussi, hein. ben, Sophie, tu as un beau sourire là qui est un peu narquois. Et Alors, Sophie, qu'est-ce qu'elle en pense, Sophie? il faudra que la réponse soit très rapide parce qu'il reste moins d'une minute et ça va couper Ouais, brutalement. mais Sophie va nous la faire en moins d'une minute. Bah, oui, je pense qu'effectivement, entre frères et sœurs, j'ai l'impression que c'est quand même très très souvent qu'on peut vivre ça. C'est vrai qu'il y a souvent des injustices parce que même quand les parents essaient de donner une certaine égalité dans leurs enfants, les enfants le voient pas pareil. Donc peut-être discuter de ça et puis lâcher prise parce que c'est en tout cas la seule solution que j'ai trouvée.